On va aborder dans ce paragraphe propagation des ondes électromagnétiques dans les métaux. Le métal, donc, c'est un conducteur. Les équations de Maxwell s'écrivent divergence de E égale à ρ sur epsilon, qui est l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de B, conservation du flux de B. Rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de t. Ça, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Et rotationnel de B est égal à mu J libre plus epsilon d de E sur d de t. Ça, c'est l'équation de Maxwell-Ampère dans le cas général. Bon, on va se placer, donc on se place dans le cas des métaux qui ne sont pas magnétiques, hein, donc mu est égal à mu 0, et qui vont avoir la permittivité, ils ne sont pas diélectriques, donc la permittivité, c'est la permittivité du vide. Bon, donc ce qui reste à déterminer donc, pour les, dans les métaux, c'est J, la densité de courant libre, et puis ρ libre, d'accord. Dans votre polycopier, donc ceci, c'est les équations de Maxwell, on les a, sont référées par relation 3,27. Je les ai écrits ici, hein, donc pour faciliter un peu l'exposé. Bon, donc on va essayer de calculer donc J libre et de calculer ρ libre. Bon, dans les métaux, donc on va simuler, donc on a des électrons de conduction, donc les électrons sont en mouvement, on va les simuler donc à un fluide, donc ils sont en train de se déplacer. Leur densité, on la note n. Notre densité, c'est-à-dire leur nombre par unité de volume. Les atomes donc sont fixes, c'est les électrons qui sont en train de se déplacer. Bon, l'équation, le principe, si j'écris le principe fondamental de la dynamique appliquée à l'électron, donc c'est m la masse de l'électron d de v sur d de t qui est gamma. Donc ils sont soumis à un champ électrique, donc le champ électrique c'est moins EE, et on néglige le champ magnétique devant le champ électrique. Et on va avoir donc une force ici qui est proportionnelle à V, inversement proportionnelle à V, donc c'est une force de frottement, donc qui est la force de frottement qu'on appelle force de frottement visqueuse. D'accord? Bon, d de V sur d de t. Bien, puisqu'on travaille en régime forcé, donc ça c'est une équation d'abord, donc ça c'est une équation différentielle. D'une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Donc le régime forcé, donc c'est la solution particulière de cette équation. Donc la forme de la solution suit le second membre. Donc le second membre c'est moins EE. Bien, on est en notation complexe, on sait que le champ électrique c'est de la forme E0 exponentielle J oméga T moins KZ, donc on travaille avec, dans ce paragraphe, donc on travaille avec cette convention, hein, donc la convention avec le plus J oméga T moins KZ, avec J c'est le vecteur, c'est le nombre complexe, on note ici J, hein, donc J carré est égal à moins 1. Et donc si E c'est de la forme E0 avec un exponentiel J oméga T moins KZ, donc la solution de cette équation 3,82 serait de la même manière, donc ce serait de la même forme, V égale à V0 avec le même type d'exponentiel, J oméga T moins KZ. Bien, donc la solution qu'on cherche c'est de la forme V0 exponentielle J oméga T. Si je dérive V par rapport à T, ça revient à le multiplier par J oméga. D'accord? Donc dans cette équation-ci, on a M, D de V sur D de T. Donc M, D de V, c'est J oméga V. D'accord? Et puis moins M sur taux V, donc on fait passer de l'autre côté, donc ça fait M sur taux V. Et puis il reste moins EE. Bien, V, on peut le mettre en facteur. Donc, si je le mets en facteur, donc V devient égal à moins EE divisé par M, peut-être en facteur. Non, le M, il est là dans cette expression. Donc, il est dans cette expression-ci et il est dans cette expression-là. Donc, c'est M facteur de 1. Donc on a M sur taux qu'on a mis en facteur, hein, donc M sur taux, donc il reste 1, et puis J oméga, le M il est ici donc en facteur, le taux il passe au numérateur, donc c'est moins E taux, E, le champ électrique divisé par M, 1 plus J oméga.
Bon, la densité de courant, puisqu'on a des électrons, le vecteur densité de courant réel, c'est la densité que multiplie la vitesse. Donc la densité c'est c'est la densité comment dire, le nombre par unité, c'est la densité des électrons qui est grand qui est noté n. Leur charge c'est moins e, donc ça donne moins ne que multiplie leur vitesse. Et on en déduit, donc par conséquent, donc en remplaçant V par son expression dans J, donc j'ai le signe moins avec ce signe moins qui disparaît, donc ça va être NE au carré, hein, parce que j'ai E ici et E là, taux, et puis le dénominateur ne change pas et on multiplie par O. Donc par conséquent, je vois que J, le vecteur densité de courant, il est proportionnel à E, d'accord? Donc c'est écrit sous la forme gamma E, gamma c'est la conductivité, mais si on regarde bien, donc elle est complexe, hein, puisque j'ai 1 plus J oméga taux au dénominateur. Bon, on peut l'écrire donc sous la forme gamma 0, 1 plus J oméga. Bien sûr, le gamma 0, c'est NE au carré taux divisé par M, donc qu'on a écrit ici. Bon, ce qu'on peut remarquer que tout dépend du produit oméga fois taux. Donc si on est dans les conditions oméga taux est très très petit, d'accord, donc ce terme-là va se simplifier et gamma serait réel. Donc gamma serait égal à 0. Mais si oméga taux n'est pas négligeable, on ne peut pas négliger ce terme-là, donc on va voir comment dire, la gamma qui serait complexe. Et puis on va avoir le cas où oméga taux serait très supérieur à 1, ça veut dire que le module de ce terme-là va être plus grand que 1, et à ce moment-là, donc gamma deviendrait imaginaire pur. Regardons maintenant la densité, l'expression de la densité volumique des charges libres, c'est-à-dire le ρ. On va prendre donc l'équation 382, que je vais vous montrer. C'est cette équation-ci, hein, donc c'est l'équation du principe quand on appliquait le principe fondamental à l'électron. Donc m d de v sur d, on va la multiplier par moins ne, d'accord, hein, donc moins ne, moins NE de part et d'autre de l'équation. Donc V multiplié par moins NE donnerait J. D'accord, hein? D'accord, c'est ce qui est écrit ici. Donc on va multiplier donc l'équation du principe fondamental on part moins NE de part et d'autre. Donc il apparaît J. Donc on va avoir l'équation suivante, D de J sur D de T plus 1 sur taux J qui serait N au carré M que multiplie E. D'accord? Bien, mais on sait que la divergence de J plus D de ρ sur D de T égale à 0. Ça, c'est l'équation de conservation de la charge bon, qu'on a déjà déterminée, que vous connaissez très bien. D'accord? Et la divergence de E, c'est aussi ρ libre sur epsilon 0. Donc le ρ libre qu'on cherche, la densité de charge apparaît dans ces deux équations. D'accord. Donc si je remplace J libre, ou plutôt si je vais faire intervenir la divergence sur cette équation là, donc ça va être D sur D de T, la divergence de J, et la divergence de J c'est moins D de ρ sur D de T, d'accord. Donc moins D de ρ sur D de T avec le D sur D de T qui est là donne une dérivée seconde avec un signe moins, d'accord. Bon, donc avec le signe moins. Après, donc j'ai 1 sur taux divergence de J. Donc divergence de J donnerait moins D de ρ sur D de T. D'accord? Donc moins 1 sur taux D de ρ sur D de T. Et puis, disons le terme, N E carré sur M, divergence de E, qui est ρ libre sur epsilon 0. Donc le signe moins se simplifie. Donc là devient un signe plus, et là qui était un signe plus devient un signe moins.
mais quand on le fait passer de l'autre côté, donc on a un signe plus. Donc on a l'équation qui va s'écrire avec ρ, la dérivée seconde de ρ libre par rapport à t carré, 1 sur taux d de ρ sur d de t, plus n au carré, m epsilon 0, ρ libre égale à 0. Donc c'est une équation différentielle du second ordre. On s'intéresse, disons, au régime forcé, hein, puisque donc la forme, on prend la forme du champ électrique, hein, parce que ici j'ai le champ électrique dans cette expression. Donc ρ lui-même, la solution particulière serait de la forme ρ0 exponentielle j en oméga, en oméga p t plus phi, d'accord, en régime permanent avec oméga p, qui est ce terme-là, puisque ça s'écrit plus oméga au carré ρ, hein, dans l'équation différentielle, d'accord. Donc, je vais avoir la dérivée seconde je reprends donc ce que je viens juste de dire, mais j'ai réécrit donc les équations pour que ça soit plus clair. Donc l'équation différentielle du second ordre que vérifie ρ libre, donc c'est l'équation 3,88 suivante, d'accord. Bon, n au carré m sur m epsilon 0 ρ libre, donc ça c'est oméga p au carré, parce qu'on va poser oméga p au carré, d'accord. Donc j'ai rectifié un peu, donc c'est ρ libre, puisque le E, il est en E0 exponentielle J oméga T moins KZ avec oméga T, donc la solution, elle est de la même forme, hein, donc ρ libre, pour le régime d'ailleurs, pour la solution harmonique, c'est-à-dire le régime permanent. Donc le régime permanent, on prend la solution particulière. Donc la solution particulière, ça va être sous la forme ρ0 exponentielle j oméga t plus 8, qui a la même forme que celle du champ électrique de l'onde. Bien, donc avec cette expression, donc la dérivée par rapport au temps, donc ça revient à multiplier par j oméga, d'accord. Donc d de ρ sur d de t, c'est j oméga, donc divisé par tau, hein, donc ce terme-là. La dérivée seconde, c'est moins oméga au carré, donc moins oméga au carré ρ il est en facteur, et puis le terme qui est là, on a dit c'est oméga p au carré que multiplie ρ. Donc l'équation 3,88, c'est cette expression, s'exprime sous cette forme, moins oméga au carré, au moins oméga au carré plus j oméga sur tau plus oméga p au carré ρ libre égale à 0, d'accord, qui est dans votre polycopier, qui s'écrit sous cette forme, d'accord, hein, puisqu'on met le oméga p en premier, oméga p au carré moins petit oméga au carré plus j oméga sur tau ρ libre égale à 0. D'accord. Donc là, on voit que en régime permanent, ce terme, le produit est égal à 0. Donc si et seulement si, ρ libre va être égal à 0. D'accord. Donc en régime permanent, puisque ça doit être vrai quel que soit oméga. Donc nécessairement, donc j'ai ρ libre égal à 0. Donc dans les conducteurs, la densité de charge volumique, elle est égale à 0. Bien sûr, la solution transitoire, on sait que c'est la solution sans second membre, de cette équation. Donc la solution, elle est sous cette forme exponentielle, moins t tau, ainsi de suite. D'accord? Mais on est en régime permanent. Donc en régime permanent, pour les conducteurs, ρ libre à l'intérieur, elle est égale à 0. D'accord? Les équations de Maxwell deviennent donc dans ce cas, puisque ρ libre égale à 0, donc pour le métal, la divergence de E va être égale à 0, la divergence de B, elle est égale à 0, rotationnelle de E, rotationnel de B qui est égal à moins d de B sur d de t, le rotationnel de E plutôt est égal à moins d de B sur d de t, et le rotationnel de B qui est l'équation de Maxwell Ampère, donc c'est mu 0 gamma E plus epsilon 0 d de E sur d de t. D'accord?
Bon, l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale à 0, implique, on remplace la divergence par JK, donc JK scalaire E égale à 0, et donc JK, donc E scalaire K est égal à 0, donc la l'onde est une transverse électrique. D'accord? Puisque KE serait perpendiculaire à K2, même l'équation divergence de B égale à 0 donne JK scalaire B égale à 0, qui veut dire que K est perpendiculaire à B. Donc c'est une transverse magnétique. L'équation rotationnelle de E est égale à moins D de B sur D de T. Moins D de B sur D de T, c'est moins J oméga B. Le rotationnel, c'est JK vectoriel E. Donc, on en déduit B qui est K vectoriel E sur oméga. Donc ça veut dire que le trièdre, donc, est un trièdre direct, puisque K, E et B sont perpendiculaires. Et ça va nous donner aussi, donc, l'expression de B connaissant, donc, E et connaissant E et K. Donc, le module, d'ailleurs, je vous rappelle, hein, puisqu'on a déjà fait précédemment avec les diélectriques non transparents, donc les diélectriques transparents. B, le module, si tu as besoin de B, donc tu écris donc B, c'est K que multiplie E en module sur oméga. Le sinus de l'angle entre K et E est égal à 1 puisqu'ils sont perpendiculaires. Et donc ça va donner E sur la vitesse de propagation. D'accord? Donc l'équation de propagation, donc s'écrit Laplacien de E en utilisant le rotationnel. Du rotationnel est égal gradient de la divergence moins le Laplacien. Bon, je reprends la démonstration, donc ce que je viens juste de dire, je vais juste l'écrire, hein, donc rotationnel de E, rotationnel du rotationnel, c'est gradient de la divergence moins le Laplacien, d'accord? Mais le rotationnel de E, c'est moins D de B sur D de T, donc on intervertit la dérivée temporelle avec la dérivée spatiale qui est dans le rotationnel, donc ça donne moins D sur D de T, rotationnel de B, et l'équation de Maxwell on perd, c'est mu 0, et on développe mu 0 gamma E plus mu 0 epsilon 0 D de E sur D de T. Donc ça donne gradient de la divergence moins Laplacien, qui vient du rotationnel de E, va être égal, et on développe donc la dérivée temporelle. Donc ça va être moins mu 0 gamma, la dérivée de E par rapport à T, et moins mu 0 epsilon 0, la dérivée seconde de E par rapport à T. La divergence de E, elle est égale à 0 dans le métal. Donc, par conséquent, il reste le Laplacien. Donc, on simplifie par le signe moins. Donc, ça va être Laplacien de E. Donc, le signe moins, c'est simplifié. Donc, ça donne mu 0 gamma D de E sur D de T plus mu 0 epsilon 0 D de E carré sur D de T carré. D'accord? Et on se rappelle que mu 0 epsilon 0, c'est 1 sur C carré, où C, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Donc, l'équation de propagation de l'onde électromagnétique dans le métal va s'écrire, donc Laplacien, je fais passer ce terme-là de l'autre côté, donc Laplacien moins 1 sur C carré, la dérivée seconde de E par rapport à T carré, plus est égal à ce terme, donc mu 0 gamma D de E sur D de T. D'accord? Donc ça c'est l'équation de propagation. L'équation de dispersion, on remplace les dérivées, la dérivée temporelle par J oméga, et la dérivée spatiale, le Laplacien par moins K carré E. Donc moins K carré E, le E se simplifie bien sûr, donc moins K carré, le signe moins on va le simplifier, donc moins K au carré. D'accord? Donc je l'ai réécrit, hein, donc le Laplacien, on le remplace, donc c'est moins K au carré E. La dérivée seconde de E par rapport à T carré, c'est moins oméga au carré E, donc ça donne un signe plus avec le signe moins qui est là. Donc oméga au carré, C carré E. Et puis la dérivée de E par rapport à D de T, c'est J oméga. Donc ça donne J oméga E bien sûr, hein, J oméga, mu 0 gamma, et le E qui est là. Donc on voit que E, il est de part et d'autre de l'équation, on va le simplifier. Donc il reste moins K carré d'abord, plus oméga au carré sur C au carré égale à plus J oméga mu 0 gamma. Donc on simplifie le signe moins, donc ça donne oméga au carré, K au carré plutôt, moins oméga au carré sur C carré, qui est égal à moins J oméga mu 0 gamma. D'accord? Avec gamma qu'on a déterminé, qui est un nombre complexe. Bon, dans la suite, bien sûr, on a toujours
bon, on a travaillé avec la convention E est égal à E0 exponentielle J oméga T moins Kz, et on va discuter donc les différents cas de l'expression de gamma. Donc lorsque gamma tau est très inférieur à 1, tout à l'heure on a dit qu'elle était réelle, je vais vous montrer. D'accord, je vous montre donc l'équation 3,85 qui est gamma est égal à gamma 0, 1 plus j oméga tau, et puis donc si on est dans le cas où oméga tau est très inférieur à 1, donc ce terme-là va se simplifier, donc gamma va être égal à gamma 0, elle va être réelle. La conductivité, donc ce cas, donc elle est réelle. Donc si elle est réelle, on reprenons donc l'équation de dispersion. Donc elle s'écrit donc k au carré est égal à oméga au carré sur c carré. On fait passer de ce côté-là et on remplace donc moins j oméga mu 0 gamma. Moins j oméga mu 0 gamma. Donc cette équation, c'est une équation où on voit que le second membre est complexe, donc avec gamma qui est réel. Donc gamma qui est réel, donc ce second membre est complexe. Donc la solution, le CK est lui-même complexe, donc il a une partie réelle et une partie imaginaire. D'accord? Donc, partie réelle et partie imaginaire qu'on écrit sous la forme K' moins J K seconde. Bon, si je remplace dans l'expression de E, donc E qui s'écrit E0 exponentielle J oméga T avec la convention plus J, moins KZ, on remplace ici K par son expression K' moins J K seconde. Donc, on voit que j'ai le signe moins avec le signe moins qui est là, dans un signe plus. Mais on a un J qui multiplie J qui est un signe moins. D'accord? Donc, ça va être moins K seconde exponentielle de Z. Et puis, il reste l'exponentielle J, parenthèse, oméga T, moins K, moins K'Z. D'accord? Donc, ça, c'est une expression, c'est l'expression d'une onde dont l'amplitude, parce que l'exponentielle ici est réelle, donc, dont l'amplitude est décroissante et qui se propage, donc, avec une, comment dire, avec une vitesse, qui serait, donc, telle que oméga prime est égal à oméga sur la vitesse de phase. Donc, on a déjà vu précédemment. Bien, donc on va poser delta est égal à 1 sur k seconde, donc ça va s'écrire puisque z est la dimension d'une longueur, donc delta lui-même a une dimension d'une longueur. Cette longueur on appelle profondeur de pénétration ou épaisseur de peau, d'accord? C'est appelé soit épaisseur de peau, des fois c'est profondeur de pénétration. Donc que multiplie l'exponentielle j oméga moins k prime z, d'accord? Donc on a une onde donc, qui est une onde évanescente, puisqu'elle elle décroît. Donc elle décroît à l'intérieur du métal et la profondeur de pénétration, donc elle est donnée par 1 sur k seconde. Bon, regardons le second cas où on travaille à haute fréquence. D'accord? Donc, si on travaille à haute fréquence, je vais en considérer donc oméga tau très inférieur, oméga tau, à haute fréquence, oméga tau très inférieur à 1. Là, on est en haute fréquence, j'ai rectifié, donc oméga tau est très supérieur à 1. D'accord? Donc l'équation 3,85 et donne gamma qui est imaginaire. Je vous montre l'équation 3,85 de l'expression de la conductivité qui est gamma 0, 1 plus j oméga tau. Donc si oméga tau est très supérieur à 1, donc on va négliger donc le 1 qui est là. Donc ça, le gamma serait pratiquement oméga 0 divisé par j oméga tau et on fait passer le j de l'autre côté vers le numérateur. Donc ça donne moins j gamma 0 sur oméga tau. C'est ce qu'on a écrit ici dans cette équation. Donc le gamma, dans ce cas-là, c'est moins j gamma 0 sur oméga tau et on remplace gamma 0 par son expression. Donc ça donne moins ne au carré. Gamma 0 c'est ne au carré sur m. Donc ça fait ne au carré sur m oméga. Bon, regardons maintenant l'équation de dispersion. Qui est celle-ci, donc k au carré moins oméga au carré sur c carré, moins j oméga mu 0 gamma. Donc gamma est imaginaire, donc on va avoir un moins j qui multiplie à moins j. D'accord? Donc gamma est imaginaire pur.
D'accord? Donc l'équation de dispersion, je l'ai réécrite ici. Donc s'écrit k carré oméga au carré sur c au carré moins n au carré sur m mu 0. En ayant remplacé la conductivité par son expression moins j n au carré sur m oméga. D'accord? Mais mu 0, bon, on peut le remplacer par, puisque c carré c'est 1 sur epsilon 0 mu 0. Donc mu 0 c'est 1 sur epsilon 0 c carré. D'accord? Donc on peut mettre le c carré en facteur. Donc c carré il est en facteur. 1 sur c carré, donc il est au dénominateur, et on va avoir oméga au carré au numérateur, et le terme n au carré m epsilon 0 est au numérateur. Et on va poser donc ce terme-là, puisqu'il a la dimension d'une pulsation au carré, on va la poser oméga p au carré, d'accord? Ou oméga p, c'est n au carré sur m epsilon 0. Bien, on va distinguer les cas. Si oméga est inférieur si oméga est inférieur à oméga p, d'accord? Donc on va négliger, si on néglige oméga au carré devant oméga p carré, donc k au carré serait moins oméga p, donc k au carré est nécessairement imaginaire, d'accord? Donc ça va être donc de la forme moins j k seconde, d'accord? Et dans ce cas-là, si k est de la forme moins j k seconde, le E0, d'accord? Il n'y a plus le K', il n'y a plus de K', puisque K', la partie réelle n'existe pas. Donc c'est moins K seconde Z exponentielle J oméga T. L'onde est une onde évanescente, donc comment dire, elle est en train de se propager. Et l'amplitude est, comment dire, l'amplitude, hein, donc l'amplitude décroît sous forme exponentielle. Si oméga est supérieur à oméga p, k au carré, c'est oméga au carré supérieur à oméga p carré, donc k carré est positif, donc k est réel, d'accord? Donc k est réel, et l'onde, donc c'est de la forme E0 exponentielle j oméga t, moins kz, donc c'est une onde qui va se propager sans atténuation. La vitesse de propagation, vitesse de phase, c'est oméga sur k, hein, donc oméga sur k, on simplifie par oméga, donc ça donne le c, donc puisque c'est sur k, donc c il est au carré sort de la racine, donc la vitesse de phase ça va être c sur la racine de 1 moins oméga p au carré sur oméga au carré. On sait que la vitesse de groupe que multiplie la vitesse de phase c'est c carré, donc on en déduit la vitesse de groupe qui est c carré sur la vitesse de phase, donc c'est c la racine d'un carré de 1 moins oméga p au carré sur oméga au carré. Gardons le cas particulier d'un conducteur parfait. Le conducteur parfait est défini par une conductivité qui serait infinie. Donc dans ce cas-là, si la conductivité est infinie, ça veut dire que le champ à l'intérieur d'un conducteur parfait, il est égal à 0. Donc si le champ est égal à 0, d'après les équations de Maxwell, B aussi intérieur serait égal à 0. Donc c'est ce qui est schématisé ici. Donc à l'intérieur, donc j'ai le champ intérieur égal à 0, B serait égal à 0, donc si E égale à 0 à l'intérieur, ρ libre à l'intérieur égale à 0, et on en déduit aussi que J libre, en utilisant les expressions de Maxwell, que J libre à l'intérieur il est égal à 0. Donc ça c'est pour un conducteur parfait. Les conditions de continuité au niveau de la surface, donc ça va être E extérieur, donc la composante tangentielle elle est nulle pour E et B, et par conséquent donc E serait la densité libre divisée par epsilon 0 et B extérieur, donc B normal elle est égale à 0, donc il reste B tangentiel qui serait mu 0 J vectoriel N, d'accord? Bien, donc le champ à l'intérieur du conducteur parfait étant nul, donc il y a pas, l'onde ne peut pas se propager à l'intérieur, d'accord? Donc il y a nécessairement une réflexion totale lorsqu'une onde arrive, c'est ce qu'on va étudier ici. Donc réflexion, donc c'est une réflexion de quel type? Nécessairement donc une réflexion totale, puisqu'à l'intérieur du conducteur parfait, le champ électrique et le champ magnétique sont égaux à 0. Donc on va prendre donc une onde dans le champ, une onde incidente. Dans le champ, s'écrit E0I pour incident, J oméga T moins KR. D'accord?
Donc B donné par KI sur oméga vectoriel EI. Donc l'onde en arrivant, donc je vais avoir une réflexion. Il n'y a pas de transmission, donc une réflexion totale. D'accord? Donc la condition de passage, c'est-à-dire que le champ dans le milieu 1 ici qui est le vide, c'est le EI plus E tangentiel, et dans le milieu 2 qui est l'intérieur du conducteur, le champ il est égal à 0, donc il est égal à 0. Donc j'ai EI plus ER égal à 0. Donc ER c'est moins EI moins EI au niveau de la surface de séparation. La normale à la surface de la séparation, donc on la note X. Donc la composante tangentielle, disons, de l'onde incidente doit être égale à moins la composante tangentielle de l'onde réfléchie, puisque la somme doit être égale à 0. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de composante, hein. Si vous voyez bien ici dans le schéma, il n'y a pas de composante, hein. Il y a le champ électrique et les tangents à la surface de séparation. D'accord? Donc, je vais avoir la composante, il y a un signe moins pour la composante tangentielle. Le champ est égal à moins E du champ de l'onde réfléchie est égal à moins E0I. D'accord? Et puis, si j'identifie donc ces expressions, donc je vois que Kx réfléchi, il est égal à oméga sur C. D'accord? Donc ce qu'on a écrit ici. Donc ça veut dire que l'onde réfléchie se propage à la même vitesse. D'ailleurs c'est tout à fait logique puisqu'elle se propage, l'onde incidente elle est dans le vide, donc se propage à la vitesse C. L'onde réfléchie elle-même elle est dans le vide, se propage à la vitesse C. D'accord? Donc ça c'est une relation qui est évidente. Donc K réfléchi s'écrit moins oméga sur C porté par EX. D'accord? Donc le K il est dans le sens contraire. Donc c'est une onde réfléchie. D'accord? Donc l'expression de l'onde ER, ça va être moins E0I, exponentielle J oméga T. Comment dire, c'est une K, c'est moins oméga sur CEX, donc il va s'écrire plus, hein, d'accord, parce qu'on va remplacer ici K par son expression avec un signe moins. Donc ça va être plus oméga sur Cx que porté par EY dans ce cas-là. Le plus, ça veut dire que l'onde est une onde régressive. Donc elle se déplace vers les x décroissants. Pour B, on écrit ER vectoriel, KR vectoriel ER sur oméga. Donc, comment dire, le module de B, c'est le module de E divisé par C. D'accord? E divisé par C. Et puis la direction, donc la direction elle est donnée par la règle du tire-bouchon K vectoriel E. D'accord? On fait KR vectoriel ER nous donne la direction. Donc ici, si E est porté par EY, K est porté par moins EX, donc on va avoir moins K suivant EX, mais on a un signe moins ici dans E. Donc ça donne un signe plus. Donc ça va être EX vectoriel EY. De EX vectoriel EY nous donne les portées par EZ. D'accord? Bon, l'onde résultante dans le milieu 1 qui est le vide, ça va être on la note E, c'est l'onde, comme champ électrique, la somme des champs électriques, ça veut dire le champ de l'onde incidente plus le champ de l'onde réfléchie. D'accord? On remplace EI par son expression et ER par son expression, donc ça donne moins 2J E0 sinus oméga sur Cx exponentielle J oméga T. D'accord? C'est un calcul simple, donc qui montre que il n'y a plus de termes de phase, donc l'onde est une onde, comment dire, une onde stationnaire.
Bien, on a de même pour B, on fait la somme, donc ça s'écrit 2E0i sur C, cosinus oméga sur Cx, exponentielle J oméga t EZ. D'accord, vous le faites, c'est facile, hein, donc il faut prendre l'expression de EI et l'expression de ER qu'on a calculé, et puis vous faites les calculs, donc ça donne un terme de ce terme, une expression de ce terme. Donc en notation réelle, les exponentielles, ce sont des, on va prendre donc pour E, par exemple, je prends le sinus, donc notation réelle, je prends sinus avec disons le signe moins qui est là, donc c'est un plus, d'accord, faites attention au moins j qui est là, donc moins j c'est l'exponentielle moins j pi sur 2, d'accord, donc ça donne exponentielle j oméga t moins pi sur 2. Donc si je prends le cosinus, donc ça donne cosinus de oméga t moins pi sur 2 qui est le sinus. D'accord? Et pour B, il n'y a pas de problème, on prend seulement l'exponentielle de j oméga t, sa partie réelle, c'est cosinus oméga t. Bien, si on représente donc disons, la partie en fonction de x, hein, donc 2e0 i sinus oméga c, donc ça c'est la fonction sinus qu'on représente, hein, d'accord, donc c'est la fonction sinus qui est ici en noir, hein, d'accord, en gras. On voit que lambda d'ailleurs c'est la période spatiale, hein, donc la période spatiale, donc de là à là. Ce qu'on note ici, les points où le champ électrique est nul, donc on note les nœuds. Et là où il est maximum, on note les ventres, d'accord? Donc la distance entre deux nœuds successifs, c'est lambda sur 2. Et entre un ventre et un nœud qui lui succède, c'est lambda sur 4, d'accord? Donc la distance entre deux nœuds de vibration sur deux nœuds successifs, c'est oméga sur c delta x est égal à pi. Donc ça donne delta x égale à lambda sur 2, ce qui était évident, hein, puisque la période c'est lambda, la moitié de la période serait lambda sur 2, et la distance d'un nœud à un nœud, c'est la moitié de la période spatiale, donc c'est lambda sur 2, d'accord? Et la distance qui sépare un nœud d'un ventre, c'est lambda sur 4.